tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo budget du mois. Donc comme tous les mois, je vous fais un petit récap du mois qui vient de passer, donc le mois d'octobre, et je vous présente mon budget prévisionnel pour le mois qui arrive, donc le mois de novembre. Donc bienvenue à tous les nouveaux arrivants, je sais qu'il y a eu pas mal de personnes qui sont arrivées ces derniers temps, donc bienvenue, je me présente, je m'appelle Virginie, j'ai 35 ans et je suis auto-entrepreneur. Donc là je vais vous partager un peu mon budget en tant qu'auto-entrepreneur, donc ça n'est pas un budget fixe, voilà, donc ça change tous les mois, donc tous les mois je vous fais un petit récap, je vous explique un peu comment moi je fonctionne avec mon budget en tant qu'auto-entrepreneur et je vous donne des conseils et puis voilà. Après vous prenez pas, vous faites comme vous voulez. Donc alors, j'ai une colonie de vacances pour toutou, donc une pension canine qui est encore en développement, donc vous pouvez suivre mes aventures sur la chaîne. Et je suis aussi créatrice de contenu, donc j'ai fait des vidéos 2 fois par semaine, le jeudi à 17 h et le dimanche à 7 h du matin. Donc qui me permet de me générer un revenu grâce aux publicités. Voilà, donc je vous présente tout ça dans mon budget. Donc alors, petit bilan du mois d'octobre. Alors moi je fais aussi la méthode des enveloppes, pour ceux qui ne savent pas. Donc tous les mois j'ai une catégorie d'enveloppes et je mets mon argent en liquide dans mes enveloppes qui me permet après de suivre correctement mes finances. Donc là mes enveloppes du mois d'octobre, alors je vais pas vous récapituler tout le mois d'octobre parce que de toute façon au mois de novembre c'est quasiment la même chose, donc vous allez voir. Pour le mois d'octobre, j'avais prévu une enveloppe carburant de 60 € et j'ai dépensé 59,67 €. Donc je suis restée dans mon budget carburant et il me reste 33 centimes dans mon enveloppe. Alors c'est une enveloppe virtuelle parce que, en bref, je laisse 60 € sur mon compte bancaire et je paye en carte parce que maintenant, les stations-service, c'est beaucoup en carte. Voilà, sinon il faut aller au magasin et tout ça, c'est chiant. Bref, donc... en début de mois, de toute façon, je mets mon carburant, enfin, soit en toute fin de mois, soit début du mois, je mets mes 60 € et puis j'essaye de rester quand même en dessous des 60 €. Donc il me reste 33 centimes. Au niveau des cours, j'avais prévu un budget de 120 € et je vous avais fait un challenge. 120 € pour les mois, pour moi toute seule. Et si vous entendez aboyer, c'est Galinette qui est dehors et qui... Je regarde les chasseurs. Voilà. J'avais fait un challenge 120 €. Pour le mois, pour moi toute seule, et franchement, j'ai réussi. En sachant qu'avant, j'étais à 160 € par mois, et je suis descendue à 120 €, ça fait 30 € par semaine, quoi. Donc, j'ai dépensé 111,32 € et il me reste 8,68 €. Donc, je suis contente. Je suis contente, je suis restée dans mon budget. Je voulais retourner quand même acheter 2-3 trucs cette semaine, j'avais plus de cappuccino et tout, mais finalement, j'ai fini mon cappuccino hier. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc j'ai bu du lait, de haricots raies, au final ça revient un peu pareil quoi. Et puis bon, de toute façon je vais faire les courses lundi matin, donc je me dis je vais pas aller faire des courses juste pour ça, parce que je sais très bien que si je vais faire des courses, je vais acheter 3 tonnes de trucs, et que finalement je vais pas être dans mon budget. Donc il me reste 8,68 € dans mon budget course de 120 €, donc je suis super contente d'avoir tenu mon budget. Ensuite, mon enveloppe autre. Autre loisir, c'est faire des achats comme ça si j'ai besoin. Pour pas être dans la restriction, en fait, je me prévois une enveloppe de 100 €. Si j'ai un imprévu, j'ai un repas quelque part, j'ai envie de me faire un resto, un ciné, m'acheter une fringue, je sais que j'ai 100 €. Voilà, comme ça je suis pas dans la restriction. J'ai dépensé 89,77 € et il me reste donc 10,23 € dans mon enveloppe autre. Donc au total, j'ai dépensé 260,76 € et il me reste 19,24 €. Donc très bon mois. Sur mes 280 € que j'avais de budget initial, il me reste 19,24 €. Donc cet argent-là que j'ai en espèces, ça part de côté. Je vais en mettre une partie dans mon enveloppe kitchenette parce que ça avance pas très vite. Ça avance, mais ça avance pas très vite. Et une autre partie dans ma tirelire Help.
J'ai appelé ça comme ça, help. C'est si jamais j'ai un souci, que j'ai une fin de mois difficile, bah, j'ai une tirelire en fait, avec des pièces et comme ça, je sais que je peux taper dedans si j'ai besoin ou sinon, bah, ce sera pour les fêtes de fin d'année, repas de Noël et Nouvel An. Comme ça, je sais qu'au moins j'ai 3-4 sous de côté. Voilà, donc bah, mois d'octobre, tip top. Je suis contente et bah, du coup, j'ai pu économiser en tout 513 euros parce que je vous avais dit combien j'avais eu. Combien j'avais fait de chiffre d'affaires du coup en début de mois d'octobre. J'avais fait un bon chiffre d'affaires et j'avais pu économiser 513 euros parce que des fois, comme je reviens pas dessus, les mois suivants, bah là au moins comme ça vous savez qu'en tout sur mon épargne j'ai pu mettre 500 euros sur mon épargne parce qu'on me dit tu fais comment pour vivre avec un tout petit budget 600 euros, t'es dans la restriction, etc., etc. Mais en fait non, je suis pas dans la restriction. C'est que j'ai un budget qui convient à mon niveau de vie. Après, oui, je fais attention. Je dépense pas des mille et des cents, mais parce que je veux économiser justement pour les mois creux. Et là, vous allez voir, que là, aujourd'hui, c'est un mois creux. Hein. Le mois de novembre, mon chiffre d'affaires d'octobre est quasi inexistant, on va dire. Forcément, les gens, ils sont partis juin, juillet, août, septembre. Ils sont partis en vacances. Donc, le mois d'octobre, bah, au niveau des chiens, j'ai gardé 2 chiens, quoi. Voilà. Donc, bah, c'est pour ça que je mets absolument des sous de côté pour pouvoir justement, après, derrière, pouvoir payer quand j'ai des mois creux. Donc, au mois de novembre, mes revenus, j'ai fait 152 euros avec la colo, la pension canine. Donc, vous voyez, 152 euros que je passe au mois d'août à 2000 euros et là, au mois d'octobre à 150 balles. Vous comprenez pourquoi je mets beaucoup de sous de côté. Ça sert à ça. Voilà, donc 152 euros. YouTube, par contre, j'ai fait un très bon revenu par rapport à d'habitude. Je fais 376,72 euros. Parce que bah, juillet-août, j'avais décidé de baisser justement parce que j'avais beaucoup de travail. Donc de baisser les vidéos, au lieu d'en faire 2 par semaine, j'en faisais 1 par semaine. Donc je m'étais fait à peu près dans les 200 euros par mois. Et finalement, après, j'ai repris au mois de septembre 2 vidéos par semaine. Et du coup, bah, mon chiffre d'affaires, forcément, a augmenté. Donc, j'ai fait 376,72 euros, qui est un très bon chiffre d'affaires pour moi. Pour moi, qui ne suis pas une immense chaîne. Donc, merci à vous qui regardez les publicités. Ça sert à ça. Ça me permet de pouvoir avoir un revenu à la fin du mois. Et ça vous prend un petit peu de temps. Je sais que c'est embêtant, mais merci à tous ceux qui regardent les publicités. D'ailleurs, au niveau des publicités, j'ai eu pas mal de messages me disant que maintenant sur mes vidéos, il y avait beaucoup de pubs. Enfin, pendant un temps, là, dans le mois de octobre, il y avait beaucoup de pubs. Simplement parce que je vous l'ai dit plein de fois, en fait, c'est que mon ordinateur, il bug à plein. Il met déjà 15 minutes rien que pour s'allumer. Quand je transfère un fichier sur mon ordinateur, j'en ai pour bien 1 heure quand ça veut fonctionner. Plus après, je fais le montage. Encore, quand je fais le montage, ça va, ça bug pas trop. Ça m'est déjà arrivé quand même que ça bug et je dois recommencer tout le montage. Mais c'est surtout que quand je mets la vidéo en ligne, bah, ça me prend internet en fait. Et bah, du coup, il y a des fois, il y a des coupures et tout ça. Et ça bug. Et du coup, c'est plus simple pour moi de mettre en ligne via mon téléphone. Donc en fait, je fais mon montage sur mon ordinateur, ensuite je mets sur mon téléphone et ensuite je fais la mise en ligne. Sauf que dans l'application YouTube sur le téléphone, il n'y a pas les mêmes applications que sur l'ordinateur. Donc je ne peux pas en fait choisir où sont les vidéos, combien va y avoir de pubs par vidéo et tout. Donc pendant un moment, comme il y a eu beaucoup de monde qui ont regardé les vidéos, notamment le Home Tour ou la déco d'automne et tout ça, c'est des vidéos qui ont beaucoup marché, qui ont beaucoup fonctionné, même la cabane et tout ça, là, c'est vrai que j'ai eu pas mal de vues. Et du coup, bah, plus il y a des vues, plus il y a des pubs. Voilà. Donc, j'ai regardé l'autre fois quand j'ai eu les commentaires, il y en a une dame qui m'a dit toutes les 3 minutes, il y a une pub. Toutes les 3 minutes, quand même. Eh ben, il y avait 9 pubs sur une vidéo qui durait 20 minutes, quoi. J'ai halluciné. Donc, du coup, bah, maintenant, ce que j'ai refait là depuis 2-3 vidéos, c'est que bah, je retourne après sur mon ordi. Donc, il y a encore du travail en plus, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je programme les vidéos et j'en remets 3, 4 selon la durée bah, de la vidéo. Donc voilà, donc je suis désolée si vous avez eu beaucoup de pubs.
Donc merci à ceux qui regardent. Si vous ne regardez pas, je vais rien vous dire, hein. Je vais pas les vérifier si vous regardez les pubs ou pas. Mais c'est juste que c'est une façon aussi de d'aider les youtubeurs et de le remercier pour son travail. Voilà. Parce que ça prend quand même pas mal de temps hein, de faire des vidéos. Mais bon, voilà. Donc je me suis fait 376,72 € pour le mois d'octobre avec YouTube. Au total, ça me fait 528,72 €. URSSAF, donc mes charges pour l'État. L'État me prend 117 €. Il me reste donc 411,72 €. Donc ça fait bizarre. Ça fait 400 €. Et le mois dernier, je m'étais fait 793 €. C'était pas ouf non plus, mais bon, voilà. Et ensuite, j'ai le droit à la prime d'activité parce que tous les 3 mois, je déclare à la CAF mes revenus. Et là, j'ai le droit à 320,67 € de prime d'activité. Et comme j'avais fait des bons revenus mai, juin, juillet, du coup, j'avais plus le droit au RSA. Alors, pour le RSA, j'ai souvent la question. Il y a le RSA pour les gens qui perdent leurs droits au chômage, etc., mais qui ne travaillent pas. Et il y a le RSA pour les auto-entrepreneurs. C'est pas le même RSA, c'est pas les mêmes droits. Donc en bref, ça fonctionne comme le chômage. Si vous travaillez, vous avez des droits en fait au chômage. Sauf que quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas le droit au chômage, mais on a le droit à une partie du RSA. Voilà, donc après, le RSA est calculé en fonction de ses revenus. Et là, maintenant que j'ai eu des bons revenus, j'ai plus le droit au RSA. C'est normal. La logique des choses, c'est normal. Donc c'est bien, ça veut dire que je génère suffisamment d'argent pour ne plus avoir le droit au RSA. Mais du coup, j'ai quand même le droit à la prime d'activité. Et heureusement, parce que sinon, avec 400 €, je ne ferais pas grand-chose, quoi. Voilà, donc au total de mes revenus, donc revenus entreprise plus prime d'activité, ça me fait 732,39 €. Je me verse un salaire de 630,89 €. Donc ce salaire-là, en fait, il est quasiment tous les mois pareil, selon comment je gère après mes enveloppes et tout. Parce que mon budget, il change tout le temps. Il change très souvent. Mais je fais toujours en sorte d'avoir un revenu quand même, un salaire quand même qui convienne à moi, à ma façon de vivre. Voilà. Et en trésorerie, malgré que j'ai que 732 € dans le mois, je vais pouvoir mettre 101,50 € en trésorerie, donc en épargne. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, pour les prélèvements, ça change pas, tous les mois c'est pareil. 6,49 € les frais bancaires, 16,49 € Prixtel. Donc Prixtel, c'est mon téléphone et internet, parce que moi je n'ai pas d'électricité, donc pas de box internet, donc je passe uniquement par mon téléphone. C'est pour ça aussi que ça galère à se mettre en ligne. D'ailleurs, si vous entendez du bruit, c'est les batteries qui sont en train de fonctionner parce qu'il y a un rayon de soleil, donc elles se recharge. Je suis entièrement en fait au solaire. Voilà, je le redis à chaque fois, mais à chaque fois on me pose la question. Ensuite, 9,25 €, c'est l'assurance prêt pour ma maison. 190,26 €, c'est mon prêt habitat, donc mon prêt bancaire, mon prêt immobilier. 18,79 €, c'est Sogea, c'est l'eau. Et 19,61 €, c'est ma RC Pro. Sachant aussi que, c'est vrai que je le dis jamais, mais je ne paye pas la mutuelle. J'ai la CMU parce que j'ai des revenus trop bas. J'ai la CMU et je pense qu'à partir du mois de janvier, je devrais toucher... je devrais avoir la complémentaire santé solidaire, donc je devrais... Là pour l'instant je paye 0 avec la CMU, mais je pense qu'après j'aurai la complémentaire santé solidaire, donc là je paierai du coup le tarif, je crois que c'est 14 € pour mon âge. Voilà. Donc c'est la CMU, sauf que je paierai une partie parce que j'aurai plus de revenus. Donc je pense qu'à partir du mois de janvier, voilà, après je m'en fous, hein, c'est pas moins pour 14 € quand je vois il y en a, ils payent je sais pas combien. Voilà, les travailleurs, ils sont moins 50 €, un truc comme ça. Enfin bref, les salariés, particulièrement les travailleurs, les salariés. Donc, sinon, en tout, ça me fait 260,89 € de prélèvement. Donc ça va, 260 € par mois de prélèvement. Sachant aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la dernière vidéo, il y a une personne qui m'a posé la question, mais t'as pas mis de côté pour tes piles, pour tes appareils auditifs? Parce que oui, j'ai aussi des appareils auditifs. Il y a des trucs qui viennent comme ça. Bref,
Et en fait, non, moi, ce que j'ai fait, c'est que justement, comme j'ai pas un revenu fixe tous les mois, dès que j'ai eu des gros revenus, là, juillet-août, j'ai tout, en fait, pardon, toutes mes factures annuelles, j'ai fait un gros tas, en fait, entre guillemets, j'ai compté pour combien j'en avais à l'année, et j'ai tout mis de côté d'un coup. Comme ça, je sais que bah là, au mois de décembre, je vais avoir mon assurance habitation, mon assurance voiture qui vont être prélevées, parce que moi, je fais des prélèvements à l'année. Donc tout est de côté, et dès que j'ai besoin, bah du coup, bah, au moins je sais que j'ai les sous de côté. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Pareil pour mes appareils auditifs, le contrôle technique, etc. Vous savez que si vous regardez les anciennes vidéos en début d'année et tout, ou milieu d'année, j'avais une enveloppe pour chaque chose. Là, je me suis dit que c'était plus simple que je fasse comme ça parce que je sais très bien qu'en hiver, là, automne-hiver, c'est les mois creux. Donc, je vais pas pouvoir économiser la même somme tous les mois. Donc, autant que j'économise tout d'un coup. Comme ça, après, je suis tranquille. Je sais qu'au mois de décembre, bah, je vais avoir 300 euros d'assurance voiture qui vont tomber. Si je gagne que 400 balles, ça va être très compliqué. Voilà. Donc là, j'ai tout mis de côté sur mon livret. Comme ça, en plus, bah, ça me fait des intérêts. Et puis, bah, après, comme ça, dès que j'ai besoin, je vais pouvoir payer mon assurance, mes assurances. J'ai aussi mon bois de chauffage. Là, il faut que je sorte. J'ai du bois de réserve, il faut que j'aille le chercher. Donc je vais devoir faire plusieurs allers-retours, mais du coup je sais que j'en ai pour 240 euros là de bois de chauffage qui vont tomber. Voilà, mais tout est mis de côté. Il y a une personne aussi qui m'a demandé à la dernière vidéo, j'avais dit que je ferais une vidéo sur mes épargnes. Je n'ai pas faite parce que je ne savais pas trop finalement si ça vous intéressait ou pas. Mais bon, si ça vous intéresse, je vous la ferai. Décembre ou janvier, je vais voir peut-être décembre, ce serait bien comme ça. En fait, je vous ferai un petit visuel, je vous mettrai un post aussi, et puis comme ça vous pourrez voir, vous, pour vous préparer pour le mois de janvier, parce que souvent les gens, ils commencent leur budget, ils commencent à reprendre leur budget au mois de janvier, quoi. Donc je pense que je vous le ferai pour décembre, donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spéciale sur les épargnes. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié, je suis partie dans tous les sens, c'est comme d'hab. Bref, ensuite, mes enveloppes épargne, parce que j'ai les enveloppes annuelles que ça sont sur un livret d'épargne, donc je ne touche pas et je prends que quand j'ai besoin, et j'ai les enveloppes épargne qui, elles, sont avec de l'espèce. Donc, il y a juste une enveloppe que j'ai rajoutée ce mois-ci. Donc, j'avais déjà l'enveloppe Noël, anniversaire, vacances, qui sont déjà remplies, que j'ai remplie au mois d'août. Comme ça, au moins, je sais que je suis tranquille. Mon enveloppe Noël, là, qui est déjà remplie, donc je vais pouvoir commencer à faire mes achats de Noël. J'ai toujours pas fait. Voilà. C'est pas grave. Les anniversaires, là, comme je savais que j'avais plein d'anniversaires en fin d'année, j'avais rempli mon enveloppe anniversaire. Comme ça, j'ai pu prendre les sous dans mon enveloppe. Enveloppe vacances, je pars un week-end au marché de Noël de Strasbourg, le premier week-end de décembre. Et du coup, j'ai prévu les sous pour ça. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait, c'est réglé, et ça me permet d'avoir moins à mettre les autres mois pour les mois d'hiver. Donc, enveloppe épargne, j'ai prévu 90 euros en tout, donc 10 euros pour mon enveloppe jardin. Mon enveloppe jardin, c'est quand j'ai besoin de m'acheter un outil, des fleurs ou je sais pas quoi. D'ailleurs, j'ai prévu normalement de m'acheter des arbres fruitiers ce mois-ci, sauf qu'il me reste plus 3 tonnes de sous dans mon enveloppe jardin, donc si je peux en acheter 2-3, ce serait bien. À voir. À voir. Ensuite, 20 euros dans mon enveloppe maison. Enveloppe maison, c'est si j'ai besoin d'un truc pour la maison, de la déco, un meuble, un truc. Voilà, au moins je sais que j'ai 20 euros dans mon enveloppe maison. Ensuite, 15 euros dans mon enveloppe solde, donc pour quand je fais les soldes. 10 euros dans mon enveloppe déco de Noël, parce que je vous ai dit, j'adore Noël. J'adore Noël. Et comme je pars au marché de Noël de Strasbourg, et ben là maintenant je mets 10 euros. Avant je mettais 5 euros pour m'acheter des décos de Noël, et là maintenant je passais à 10 euros, comme ça et je vais pouvoir me faire un beau cadeau, parce que c'est très certainement la seule et unique fois de ma vie que j'irai à Strasbourg. Donc voilà. Ensuite, 5 euros dans mon enveloppe kitchenette, parce que je rêve d'avoir un kitchenette depuis le lycée. Donc ça fait 15 ans. Et un jour, ça m'a pris et je me suis dit, mais si j'avais mis 5 euros de côté
Depuis toutes ces années, j'aurais pu me l'acheter, mon KitchenAid, parce que ça vaut quand même 700 €, hein, je précise. Et oui, je veux cette marque-là, je veux pas celui du Lidl. Parce que je veux un KitchenAid rose. Et on m'a dit, mais à Lidl, il y en a à 60 €. Oui, mais c'est pas la marque KitchenAid. Moi, je veux vraiment la marque KitchenAid. Voilà. C'est mon truc, c'est pas un truc indispensable. C'est pour ça que je mets que 5 € par mois. Mais c'est un de mes rêves, on va dire. C'est un rêve. Donc, je mets en place. Mais c'est pas, si je l'ai pas demain, c'est pas grave, hein. Voilà. C'est juste comme ça. Donc, je mets 5 € tous les mois pour m'acheter mon KitchenAid. Et si je peux mettre 3-4 sous en plus dans mon enveloppe quand je peux, je vais le faire. Et ensuite, dernière chose, l'enveloppe que j'ai rajoutée, c'est une enveloppe ordinateur, je vais mettre 30 €. Une enveloppe on dit ordinateur parce que là mon ordi il bug à plein. Normalement avec Germinal, l'entreprise qui s'occupe de m'aider à gérer mon entreprise, j'étais censée peut-être en avoir un reconditionné à petit prix. Et au final, je n'ai jamais eu de nouvelles et maintenant mon contrat en fait avec Germinal c'est terminé, donc j'ai pas trop le choix là. Il faut que vraiment que j'économise sur acheter un nouvel ordinateur parce que là, comme je vous dis, il bug à plein. Donc le jour où il me lâche, c'est 700 balles et qu'il va falloir que je crache. Donc si je peux mettre 30 € de côté, bon après s'il me lâche demain, j'ai les sous de côté quand même pour pouvoir m'en racheter un, mais c'est pas le but que je prenne mon argent en épargne pour pouvoir m'acheter mon ordi. Mais déjà, si je peux mettre 30 € tous les mois de côté, au moins ce sera déjà ça de gagner, quoi. Donc voilà, donc en tout ça me fait 90 €. Et ensuite, il y a les enveloppes du mois. Donc l'enveloppe carburant, 60 €, sauf que j'ai mis du carburant là, il y a 2 jours. Et que je sais pas ce que j'ai fait, mais j'étais en train de rêvasser à la pompe à essence et du coup je suis retournée et j'étais déjà à 60 €. Donc j'ai mis 60 € et 32 centimes, j'ai dépassé 32 centimes. Moi je suis à 32 centimes près, vous allez me dire, mais d'habitude je fais toujours en sorte d'être moins de 60 € et là je sais pas ce que j'ai fait, en train de rêvasser et puis du coup voilà. Bref, j'ai mis 60 €, 32. Enveloppe course, j'ai décidé de continuer mon enveloppe course à 120 €. Pour le mois, donc continuer le challenge petit budget 120 €, mais j'ai décidé aussi de faire un challenge dans mon challenge. Je sais plus c'est combien, je crois que c'est 20 € pour la semaine. Comme je vous faisais des challenges petit budget, extrême petit budget, et là j'ai envie d'en refaire un, vraiment sur une semaine. Donc vous aurez un challenge dans le challenge. Voilà. Mais sinon, je reste à 120 € pour mes courses. Et ensuite, on enveloppe loisirs autres. Je reste à 100 € comme ça. Je peux continuer à me faire plaisir quand même. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, j'espère que je ne suis pas partie dans tous les sens. Par contre, il faut absolument que je pense à vous poster le budget parce que le mois dernier, j'ai complètement zappé en fait. J'ai complètement zappé, donc il faut que je pense à vous prendre la photo et à vous le poster pour que vous puissiez voir, parce que c'est bien en vidéo d'expliquer, mais des fois on a besoin aussi de visualiser les choses, donc je vous montrerai, je vous posterai ça. Voilà, voilà. Sinon, pour dimanche prochain, j'aimerais lancer un nouveau format de vidéo spécial entrepreneuriat. Et donc j'ai eu beaucoup de messages ces derniers temps sur des messages en privé ou même des mails de gens qui veulent se mettre à leur compte mais qui ont besoin de conseils, qui ne savent pas trop comment faire, etc. Donc je ne suis pas une pro, c'est pas mon métier, mais si je peux donner 2-3 conseils, j'ai même une dame qui m'a appelée de je sais plus où, je crois que c'était de la Vendée, parce qu'elle veut ouvrir sa pension canine et elle ne sait pas comment faire, enfin me poser des questions, etc. Donc j'ai parlé avec la dame, il n'y a pas de souci, j'ai donné des conseils. Et puis voilà, donc ça me fait plaisir aussi de partager ça. Donc si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, si vous voulez un thème en particulier, je vous ferai, je pense, une vidéo par mois basée spécialement sur l'entrepreneuriat, comme ça on parlera d'un thème en particulier. Donc si vous avez des questions, dites-moi, comme ça, moi ça me donnera aussi un fil pour pouvoir commencer du coup les vidéos sur l'entrepreneuriat. Voilà, voilà. Donc j'espère que je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais bon, on verra, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions. Et puis je vous dis du coup à jeudi
dans la prochaine vidéo. Allez, bye!